Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 27 de cette carrière avec le FC Sochaux. On retrouve le coach Alvaro. Et aujourd'hui, on commence de suite par le choix d'un recrutement en Afrique. On va aller du côté du Maroc. On a décidé de diversifier un petit peu nos joueurs, parce qu'on avait pris pour l'instant que des Européens. On a donc décidé d'envoyer notre recruteur et on va de suite passer au match contre le LOSC. Une rencontre assez équilibrée sur le papier, on espère qu'elle le sera aussi sur le terrain. Sochaux qui commence le match assez tranquillement, le LOSC aussi, il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine. Sauf qu'à la 29e, Kramaric va tromper le gardien Mauridio. 1-0 pour les Lillois qui commencent très très bien la rencontre. Sochaux va devoir une nouvelle fois réagir et vite. C'est fait à la 33e, c'est encore Lille qui attaque. Le ballon va bien être récupéré par Gaëtan Perrin et les Sochaliens. Et derrière, Gaëtan Perrin va pouvoir se projeter sur le côté gauche de l'attaque lilloise. Il va se présenter seul face au gardien. Ce dernier va être intelligent et va donner le ballon à Boukari qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait un partout. Sochaux revient au score. Sochaux a fait le plus dur, mais Sochaux doit en mettre un deuxième pour gagner. Sauf qu'à la 86e, durant cette fin de match, Lille pousse et Lille va trouver la faille via Mohamed Bayo qui va tromper le gardien Mauridio dans les toutes dernières secondes de jeu. Il va donc offrir aux Lillois la victoire contre le FC Sochaux. C'est dur, c'est très dur pour les Sochaliens qui s'écroulent en toute fin de rencontre. Et les Sochaliens là qui sont sur une pente assez irrégulière, c'est vraiment dommage. Au niveau des stats de ce match, c'est assez serré. Le LOSC avait la possession, mais Sochaux a beaucoup plus tiré. Mais Sochaux n'a pas été aussi réaliste que son adversaire du soir. Au niveau des notes, Timothée Pembele a fait un très bon match. José Amo a fait le travail. Derrière, on retrouve Wijnaldum avec une note plutôt correcte. Pour le reste, c'est assez moyen, comme assez souvent. Devant, Boukari, buteur, a une très bonne note. Sissoko a une note plutôt correcte. Et c'est donc terminé pour cette rencontre. On se dirige de suite face à Marseille. On les reçoit puisqu'on avait gagné chez eux au match aller. Et ce match qui commence tambour battant pour les Sochaliens qui ont à cœur de gagner après leur défaite dans les arrêts de jeu contre Lille. Et c'est Boukari qui d'entrée de jeu va s'amuser dans la défense des Marseillais et va tromper le gardien pour l'ouverture du score de Sochaux. Le match qui démarre très bien pour les Sochaliens. Sochaux qui va appliquer un gros pressing et Marseille, qui était un peu fatigué avant le début de cette rencontre, va le payer très cher, puisqu'on voit Boukari qui va donner le ballon à Sissoko. Sissoko va voir Elliott Mark se projeter et Elliott Mark va donner le ballon dans les pieds de Sissoko qui n'a plus qu'à passer le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Sochaux est en feu sur ce début de rencontre. Et on se retrouve juste après le coup d'envoi. Le ballon qui part des cages de Mauridio et qui va continuer à se projeter sur le côté droit. Et là on voit Sissoko qui va se présenter tout seul face au gardien Paul Lopez. Et ça va rentrer. Ça fait 3-0 au bout de 27 minutes de jeu. C'est une maxi réussite pour les Sochaliens qui sont en train de manger les Marseillais. À la 61e, on voit Marseille qui va réagir. Mais Marseille qui va marquer sur sa seule occasion pour l'instant dans cette seconde période. Mais Sochaux ne se laisse pas faire et Sochaux ne veut pas voir Marseille revenir au score. Et du coup Marchetti va se battre sur le ballon. Mauricio va récupérer sur le côté droit et le ballon va finir dans les pieds d'Ibrahim Sissoko qui va une nouvelle fois planter un but. Il va donc inscrire un triplé dans cette rencontre. Sochaux mène 4-1 contre l'OM. C'est un festival de buts aujourd'hui. Et on se retrouve en toute fin de rencontre. Et Sochaux qui va donc s'imposer 4-1 contre l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui étaient deuxièmes avant le début de cette rencontre et qui ont buté
ont été crucifiés même je dirais par un Ibrahim Sissoko excellent, 3 buts en 3 tirs, bravo Ibrahim Sissoko qui fait une grosse rencontre et du coup Sochaux qui reprend 2 gros points, surtout à la maison, c'est très important au niveau des stats du match, il n'y a pas photo, on a été incroyablement bon devant le but. Et puis on a été très agressif, comme souvent, quand on fait des bons matchs, on est très agressif, on fait beaucoup de mal à l'adversaire, et ça paie dans cette rencontre. Moridio qui fait un bon match, 7-1, Timothée Pembele qui a été très bon aussi, la défense centrale, bon José Amo qui était un peu en dedans, Lille Ambrassier a fait un très bon match, Elliott Marc aussi, puisqu'il a fait une passe décisive pour Ibrahim Sissoko, Gaëtan Westbeck fait une belle rencontre. Et après, c'est devant où il y a eu des très bonnes notes, puisque Boukari 7-7, un but, une passe D, et Ibrahim Sissoko 8-1 pour 3 buts. C'est donc sur ces belles notes qu'on va se diriger vers la prochaine rencontre, opposant le FC Sochaux au Stade de Reims. Un match a priori équilibré, puisque le Stade de Reims est juste derrière au classement. Le FC Sochaux, et dès la 8ème de jeu, Reims va se montrer dangereux sur les cages de Moridio et des Sochaliens. Heureusement, Sochaux va dégager via Gaëtan Westbeck. Ce dernier va essayer de trouver une solution, mais un peu seul, il va perdre le ballon. Sochaux se bat pour récupérer le ballon. Boukari va bien la récupérer, va la donner à Ibrahim Sissoko qui va se projeter de suite en profondeur. Et ce dernier va tromper le gardien Yohan Diouf du stade rémois. Ibrahim Sissoko est une excellente série, c'est son 4e but en 2 rencontres. On espère que ça va durer, sauf que Reims ne lâche pas. Sochaux va récupérer le ballon. Voilà José Amo qui donne le ballon à Marchetti. Non, Wijnaldum va le perdre puisque la défense était très bonne. Et derrière, Horace va égaliser de suite. Non, c'est Bouadou, pardon. Bouadou qui va égaliser de suite. Et le match est complètement relancé alors que Sochaux a fait le plus dur en inscrivant le premier but. Et sauf qu'avant la fin de la première mi-temps, Reims se montre de plus en plus dangereux. Sochaux a beau défendre, mais les errances de la défense sochalienne vont coûter très cher. Très cher. Et du coup, Horace va inscrire le but pour passer devant. Et le problème, c'est que Reims ne va pas s'arrêter là. Sur l'engagement, Reims va se montrer ultra agressif. Bouadou va jouer avec son collègue, il va récupérer le ballon et va crucifier Moridio pour le 3-1 juste avant la mi-temps. Sochaux s'écroule totalement avant la fin de ce match, avant la fin même de cette première période, et c'est assez problématique. Le coach Alvaro était fou furieux dans son banc, apparemment une grosse brasse a été passée aux joueurs durant la mi-temps. Malheureusement ça va pas suffire pour Sochaux pour revenir dedans, et Sochaux va même encaisser un 4e but. Ça fait très mal au moral. Guitériez qui inscrit le 4e but pour le stade rémois. Sochaux subit une défaite terrible à la maison, 4-1, après avoir gagné l'OM 4-1. Sochaux repart dans sa spirale négative. On est vraiment sur une pente glissante pour les Sochaliens qui doivent vite réagir. Surtout que Reims a dominé le match de la tête et des épaules. Oh, excusez-moi. Au niveau de la défense, Pembele a été le seul homme qui a un petit peu surnagé parmi tout ça avec Ibrahim Sissoko puisqu'il a marqué. Et pour le reste, des gros changements pour ce match contre Lyon. Le coach n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs. Il fait même sortir Moridio à la place de Janin. Aneba va remplacer Amo. Valentin Henry remplace Timothée Pembele. Kaloulou. Tony Mauricio va remplacer Gaëtan Perrin. Et Wijnaldum va sortir à la place de Pereira de ça. Et le petit Hiroki Abe va rentrer dans la composition d'équipe. Le coach qui voulait lui donner une chance de plus de pouvoir s'illustrer. A noter également que Elliott Marc qui sort à la place de Kenji Van Boto. On est donc parti pour ce dernier match de la vidéo contre l'Olympique Lyonnais. Il va falloir vite relever la tête après la débâcle contre le Stade de Reims. Et dès la 6ème, Lyon se montre dangereux, mais Lyon a du mal à trouver des joueurs offensifs. On défend plutôt bien. Sauf que Lyon va
via l'intermédiaire de Johnson, se procurer une belle occasion. Et derrière, premier poteau, Alexandre Lacazette crucifie Moridio. Ça commence très très mal. Sochaux ne va pas bien. Est-ce que Sochaux va réagir? C'est la question qu'on se pose. Sochaux est un peu aux aguets en ce début de première période. Sissoko va commencer à attaquer. Il va se montrer dangereux. Et il va adresser une superbe passe pour Boukari qui va égaliser à la 28e. L'égalisation n'est pas méritée, hein. L'Olympique Lyonnais est largement devant en termes de possession et de maîtrise du ballon. Sochaux marque grâce à un contre. Sauf qu'après ce but, Sochaux va reprendre confiance et Sochaux va mettre la pression à l'Olympique Lyonnais. Le coach est plutôt content de voir ses joueurs avec la rage au ventre, pardon. Et on va voir Boukari qui va déclencher une sublime frappe dans la lucarne du gardien lyonnais. Boukari qui nous fait une très belle rencontre, qui inscrit un doublé aujourd'hui pour l'instant. Et Sochaux qui passe devant. Très très bon match de Sochaux. On se retrouve en fin de match. Sochaux qui mène toujours 2-1. Sochaux réalise un match très solide pour le moment. Sauf que Lyon va se créer une dernière occasion. Arnold va donner en profondeur pour Smith Rowe. Et ce dernier va trouver la solution avec Alexandre Lacazette qui va se présenter seul face au gardien, qui va la donner à Lindstrom pour l'égalisation dans les arrêts de jeu. Terrible désillusion pour Sochaux et le coach Alvaro, qui vont donc ne faire qu'un match nul alors qu'ils ont fait un excellent match. C'est vraiment dommage, c'est rageant. Et comme on le disait précédemment, Sochaux est sur une pente glissante. Attention de ne pas glisser trop bas et de devoir se retrouver à jouer le maintien alors qu'on jouait un milieu de tableau. Au niveau des stats du match, c'est assez équilibré. J'estime mériter la victoire, mais bon, des fois c'est le jeu malheureusement. Au niveau des stats, c'est pas foufou du tout. Aneba fait un bon match, 6-7 c'est correct. Vincent Marchetti a été très bon. Vincent Marchetti a fait un gros match. Tony Mauricio aussi, belle rentrée. Boukari, bon excellent, il met un doublé. Et Ibrahim Sissoko qui a été bon, qui fait une passe décisive. On va donc voir le classement avant de se quitter. Et au niveau du classement, nous sommes actuellement 8e avec 45 points. Nous sommes à 1 point du Stade de Reims qui est 7e. Je pense que là pour les places européennes, ça va commencer à être compliqué. Il faudrait qu'on gagne encore 1 ou 2 matchs pour être sûr d'être à cette place. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.